Mes très chers compatriotes, loin d'être une parenthèse dans notre histoire récente, l'année 2025 aura vu l'Est de notre pays plonger dans l'une des périodes les plus sombres de ces dernières décennies. Dès les premiers mois, la coalition AFC M23, bénéficiant du soutien direct de l'armée rwandaise, a déclenché une nouvelle offensive d'envergure, s'emparant notamment de Goma et de Bukavu et étendant son emprise de terreur sur de vastes portions des provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette surenchère militaire s'inscrivait dans une logique bien connue, une entreprise organisée de prédation de nos ressources naturelles et de déstabilisation de nos institutions, qui s'est d'ailleurs accompagnée de violations graves et systématiques des droits humains, exécutions sommaires des civils innocents, violences sexuelles érigées en méthode de combat et déplacements forcés de communautés entières arrachées à leurs terres. Dans le même temps, d'autres groupes armés ont contribué de répandre la mort et la désolation, en particulier en Ituri, où nos compatriotes demeurent prisonniers d'un cycle de violence attisé par des milices locales et étrangères. Qu'on ne s'y trompe pas, nous ne sommes ni face à un simple conflit communautaire, ni devant une rébellion interne de plus. Il s'agit d'une guerre d'agression par procuration visant à contester notre souveraineté sur un espace hautement stratégique, riche en minerais critiques et en potentialités économiques déterminantes pour l'avenir de notre nation. Face à cette agression, notre légitime riposte a été à la fois militaire, institutionnelle et diplomatique. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la police nationale, les services de sécurité ainsi que les patriotes Ouazalendo, ont opposé une résistance farouche à l'agresseur ainsi qu'à ses supplétifs. Elles ont contenu plusieurs offensives majeures de l'ennemi, stabilisé des axes vitaux, sécuriser des agglomérations stratégiques et protéger des corridors humanitaires. Dans des conditions logistiques, opérationnelles et humaines souvent extrêmement difficiles, nos forces ont démontré un courage et un patriotisme qui forcent le respect et l'admiration.